C'est un truc de fou. Je me sens tellement, mais tellement visé par cette série. C'est un truc de fou. Je sens que cette série, en fait, elle parle de moi. Et du coup, pour ceux et celles qui arrêtent pas de se poser des questions sur moi, pour ceux et celles qui arrêtent pas de me poser des questions sur Instagram, sur YouTube, sur les lives et tout, je pense qu'en regardant Miss Marvel, vous avez la réponse à votre question. Vous avez qu'à changer le personnage principal et me mettre à sa place. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on se retrouve pour parler de la toute nouvelle série du Marvel Cinematic Universe, Miss Marvel, une série que j'attendais énormément, mais vraiment énormément, surtout le fait de voir la première super héroïne musulmane en grand écran tout simplement, ou du moins au devant de la scène j'ai envie de dire, parce que grand écran c'est surtout cinéma. J'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux que cette série est beaucoup trop sous-cotée, tout le monde n'arrête pas de critiquer cette série avant même qu'elle sorte, ça va être cheap, ça va être une série pour adolescents, la CGI va être dégueulasse, elle aura un côté Green Lantern, ils lui ont cassé ses pouvoirs. Et personnellement j'étais super méga hype par cette série et elle a de fortes chances de devenir ma série Marvel préférée, ma série MCU préférée, pour la simple et bonne raison que personnellement j'avais beaucoup d'attentes en ce qui concerne cette série, mais j'avais pas du tout toutes ces critiques ni toutes ces peurs en général en ce qui concerne le fait que ça soit une série pour ados, en ce qui concerne le fait que ça soit une nouvelle encore super héroïne, au fait que ça soit une nouvelle origin story, au fait que ça soit ses pouvoirs qui ont changé et qui ont un délire Green Lantern. Bon, ses pouvoirs je vais pas vous le cacher que ça m'a un peu dérangé, mais globalement je voulais vraiment laisser cette série le bénéfice du doute, j'ai envie de vous dire, surtout après avoir vu l'actrice, les interviews avec l'actrice. Franchement cette actrice, elle a un petit quelque chose, c'est vraiment quelqu'un de super sympa et de super passionné par le Marvel Cinematic Universe, par les comics en général, et elle est faite pour son personnage en fait. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit qu'il y a un acteur qui est fait pour son personnage, un peu comme Robert Downey Jr. et compagnie. Je pense sans exagérer que Imal Vellani fait partie des top 5 acteurs qui sont faits pour tel ou tel rôle. Elle est vraiment faite pour le rôle de Miss Marvel, elle est vraiment en train de jouer son propre rôle en fait. Elle est déjà fan des comics Marvel, elle est fan des comics dans la vraie vie, et c'est exactement la description de son personnage et c'est ce que j'ai vraiment adoré. Bref, la série Miss Marvel, j'avais vraiment une seule peur en ce qui concerne cette série, c'est en globalité l'image des musulmans et comment ils allaient transmettre ça dans la série tout simplement. En étant moi-même musulman et arabe, je me posais vraiment des questions. Est-ce que ça va vraiment être sur le typique cliché musulman? Est-ce que ça va enfin changer la donne? Est-ce que ça va enfin changer la façon dont on voit les musulmans, et surtout d'un côté super héroïque et d'un côté chez Marvel? Et du coup oui, cette série elle a vraiment changé toute la donne. J'avais vraiment beaucoup de peur en ce qui concerne cette série, mais comme je le disais dans l'intro de cette vidéo, je me sens tellement visé par cette série, c'est un truc de fou. Ce n'est pas vraiment des clichés à proprement parler que la série a traité, mais en globalité la façon de vivre des arabes et des musulmans en général, et j'ai envie de vous dire qu'il y a uniquement les arabes et les musulmans qui le vivent, qui peuvent vraiment comprendre tout ce que la série a montré en un seul épisode. Non mais je rigole même pas, en un seul épisode ils ont vraiment mis le paquet, et ça montre à quel point elle est écrite et réalisée par des arabes qui connaissent le domaine en quelque sorte et qui savent de quoi ils étaient vraiment en train de parler. Et je n'abuse même pas, chaque 5 minutes je me sentais visé, chaque 5 minutes il y avait un truc qui s'était vraiment passé pour moi, et durant tout l'épisode en fait j'ai l'impression de vivre mon quotidien à travers cette série, et c'est un truc de fou. Et le truc c'est que j'ai 10 000 exemples. Par exemple à un certain moment il y avait Kamala qui était en train de regarder la télévision, et là il y avait un petit bisou qui passait à la télé, et là il y a sa mère qui lui dit vas-y éteins la télé, qu'est-ce que tu regardes et tout. Mais franchement des petits trucs de rien du tout, mais vous allez voir. Il y avait aussi la fameuse scène où Kamala avait demandé à ses parents de la laisser partir à la Comic Con, et là ils ont commencé à lui parler d'alcool, ils lui ont dit tu peux pas sortir la nuit et tout, et à un certain moment sa mère lui avait demandé comment elle allait s'habiller, et là elle lui répondait Captain Marvel, et là sa mère lui lâche à Captain Marvel Starfall. Là les gars, j'étais défoncé, la série elle m'a éclaté, j'étais mort par terre, c'était un truc de fou. À un certain moment on avait aussi le copain à Kamala qui était venu chez eux, et là il y a sa mère qui lui demande de rester dîner chez eux. Là il peut pas, elle lui a dit vas-y je te prépare des plats, et là elle lui a ramené un sachet rempli de plats et tout, elle avait tout préparé dans des boîtes, et elle lui dit la boîte de tout en bas c'est celle qui est le plus épicé et tout. Franchement le typique mère arabe en fait, elle lui a préparé les plats rapidos et tout, c'était un truc de fou. Il y avait aussi la scène où Kamala était en train d'essayer la fameuse tenue pour le mariage, et là il y a une femme qui arrive qui parle à la mère de Kamala. Ouais il y a Fatima, elle a annulé le mariage, et là elle est partie en Espagne je sais pas quoi, elle est en train de vivre je sais pas quoi, comme si c'était un truc de fou. Et encore une fois je me suis senti tellement visé par cette scène, c'était un truc de fou. Et là Kamala leur répond que c'était rien du tout, toute cette scène c'était du pur commérage, du pur deux darons arabes qui discutent, c'est un truc de fou. C'est cliché, je vous l'accorde, c'est vraiment cliché, mais c'est juste en fait, c'est juste, c'est ça le truc. En fait ils voient l'étranger comme si c'était un truc de fou, comme s'ils ont décroché la lune,
comme si je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. En fait, si tu fais quelque chose pas comme les autres, c'est que c'est forcément toi le fautif et c'est ça qui m'énerve en fait. Bon, je pense que je me suis un tout petit peu égaré du sujet de la vidéo. Il y avait aussi le costume de Hulk qui était en fait un camis, c'était bizarre ça aussi. Mais globalement voilà, c'était du pur arabe, c'était une pure famille arabe et il y avait tout ça, il y avait pas mal de clichés, je vous l'accorde et je suis d'accord, mais tous ces clichés sont vrais et c'est ça qui a fait la force de la chose. Du coup pour les arabes d'entre vous, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous avez remarqué tous ces petits clins d'œil, tous ces petits quelque chose de rien du tout, mais qui sont tout à fait normaux et qui font un peu partie de notre quotidien, j'ai envie de vous dire. J'ai adoré la réalisation de la série, à chaque fois il y avait l'environnement qui bougeait, à chaque fois que Kamala était en train d'imaginer un truc, on avait des papiers qui bougeaient, on avait vraiment une très belle cinématographie si je peux dire ça comme ça. À chaque fois qu'ils s'envoyaient aussi des textos, on voyait les textos s'afficher sur les murs, on voyait les textos s'afficher sur des LED et tout. À chaque fois il y avait vraiment l'environnement qui changeait pour nous raconter une histoire. Quand ils étaient en train d'imaginer le cosplay, à chaque fois qu'ils donnaient une idée, il y avait cette idée qui se mettait sur le mur en tant que peinture. Ils avaient parlé du Captain Marvel, Doctor Strange, du Captain Marvel, Valkyrie, je sais pas quoi, et à chaque fois ça s'affichait sur le mur. Je trouvais vraiment ça super génial. La Avengers Con, j'ai vraiment adoré. Il y avait un semblant de nostalgie pas croyable. J'avais des frissons, je vous jure les gars que j'avais des frissons. Je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à avoir des frissons devant le tout premier épisode de Miss Marvel, mais c'était un truc de fou. La nostalgie elle était à son paroxysme. On avait la musique des Avengers, on avait la musique de Ant-Man, on avait la fameuse musique qui par sa force et son courage sauvera la... Ok, je me casse. Bref, vous voyez tous ces petits clins d'œil de rien du tout et qui font toujours plaisir. Ils ont vraiment réussi à travailler la Avengers Con. Il y avait des répliques connues, il y avait des mèmes, il y avait les fesses de l'Amérique et tout. Franchement, c'était génial. Et ils ont réussi à nous faire transmettre ça en tant que fans. Et on avait l'impression que c'est exactement ce qui se passe dans notre monde actuel. Et j'ai vraiment adoré comment ils ont mis en place tout ça. Et globalement, l'ambiance de la série, elle était vraiment masterclass. Elle était pas vraiment centrée sur le côté adolescent comme il y avait beaucoup de gens qui en parlaient. Il y avait pas trop d'humour MCU comme encore une fois, il y avait beaucoup de gens qui en parlaient. C'était vraiment un premier épisode basique, super sympathique, qui nous plonge directement dans l'ambiance de la série, dans l'ambiance de la famille des Khan, n'en parlons même pas. En fait, tout ce que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est que c'est réussi. Il n'y a rien qui est pas réussi, à part ses super pouvoirs, mais apparemment, à ce que j'ai entendu dire, je pense qu'au deuxième ou troisième épisode, on va en savoir plus avec son bracelet, ses pouvoirs et tout. Et du coup, pour l'instant, ça me dérange, je vais pas vous mentir, on a toujours une impression d'être sur du Green Lantern, mais je pense que ça va changer et ça fait toujours plaisir. Bref, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce tout premier épisode de Miss Marvel. Personnellement, j'ai adoré. À un certain moment, j'étais mitigé parce que je me sentais bizarre. C'était vraiment super bizarre comme impression de regarder un truc qui parle de toi. Mais en globalité, j'ai vraiment adoré. C'est un truc de fou. Bref, je veux vraiment tout savoir en bas dans les commentaires. Bombardez-moi les commentaires, donnez-moi tous vos avis. Dites-moi si vous avez remarqué tous ces petits clins d'œil, tous ces petits trucs de rien du tout. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi, je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiad, portez-vous bien.